On entend souvent dire que si tu es pauvre, c'est parce que tu ne paies pas ta dîme. Que si tu veux réussir, il faut donner tes 10%, quoi qu'il arrive. Mais est-ce vraiment ce que la Bible enseigne? Est-ce que c'est une vérité spirituelle ou une pression psychologique bien déguisée? Il est temps d'ouvrir les yeux sur une prédication très populaire, mais aussi très controversée. Le message en question affirme que la dîme n'a rien à voir avec l'argent, mais tout à voir avec la gestion. Selon lui, les 10% sont un test. Celui qui ne met pas de côté ses 10% est un voleur et ne mérite pas les 90%. Dieu ne regarde pas combien tu gagnes, mais comment tu gères ce que tu as. C'est une école de fidélité. Ce discours est séduisant. Il pousse à la discipline, au sens des responsabilités. Il secoue les esprits. Il rappelle que tout appartient à Dieu. Il nous invite à être de bons gestionnaires. Jusque-là, l'intention peut paraître noble. Mais cette approche présente plusieurs dangers. Premièrement, elle repose sur une vision légaliste. Le Nouveau Testament n'enseigne pas la dîme comme une obligation. Paul dit clairement que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Ce qui compte, c'est la liberté, pas le pourcentage. Deuxièmement, cette prédication culpabilise. Dire à quelqu'un qu'il est un voleur s'il ne paie pas sa dîme, c'est dur. C'est oublier que certaines personnes ont des charges réelles, des familles à nourrir, des dettes à rembourser. Ce n'est pas toujours un manque de foi. Parfois, c'est juste la réalité de la vie. Troisièmement, elle fait croire à une sorte de contrat magique. Tu donnes 10%, Dieu te bénit. Mais Dieu ne fonctionne pas sur des algorithmes. Il n'est pas une machine à prospérité. Ce genre de promesse peut conduire à la déception, voire à la révolte spirituelle. Quatrièmement, cette vision oublie le cœur même de la dîme dans l'Ancien Testament. Elle servait à soutenir les Lévites, les veuves, les orphelins, les étrangers. C'était un mécanisme de justice sociale, pas seulement un test de loyauté. Dans le discours entendu, il n'est jamais question de solidarité, juste de toi, ta gestion, ta prospérité. Alors que faire? Faut-il rejeter totalement la dîme? Non. Mais il faut la repenser. La dîme peut être une bonne habitude. Elle peut t'aider à rester généreux, à ne pas tout garder pour toi. Mais elle doit venir du cœur, pas de la peur. Ce n'est pas un impôt céleste, c'est un acte d'amour. Et si tu n'as pas de quoi donner maintenant, Dieu ne te rejette pas. Il te comprend. Il ne regarde pas juste ce que tu donnes, il regarde aussi ce que tu traverses. Ce message radical peut motiver certains, mais il peut aussi briser d'autres. Il peut former des gens, mais aussi en condamner. Il faut de l'équilibre, de la grâce et surtout de la vérité. La vraie fidélité, ce n'est pas de cocher une case. C'est de vivre chaque jour avec foi, dans la confiance, avec ce qu'on a. Alors à toi de réfléchir. Donnes-tu par amour ou par crainte? Gères-tu vraiment bien ce que tu as ou cherches-tu une formule magique? Et si Dieu ne te bénit pas tout de suite, cela veut-il dire qu'il t'a rejeté? Ou est-ce qu'il t'enseigne autre chose? La dîme est l'un des sujets les plus controversés dans les milieux religieux contemporains. Présentée comme une exigence divine dans certaines églises, elle est parfois transformée en condition de bénédiction, voire en preuve de fidélité. Mais pour bien comprendre la dîme, il faut d'abord la replacer dans son contexte historique et biblique, avant de voir comment elle est utilisée ou détournée aujourd'hui. La dîme dans l'Ancien Testament, un devoir social avant tout. Dans l'Ancien Testament, la dîme consistait à donner 10% des récoltes, du bétail ou des ressources agricoles, non pas pour enrichir un individu, mais pour soutenir les Lévites, les étrangers, les veuves et les orphelins. Lévitique 27:30, Deutéronome 14:8-29. Il s'agissait d'un mécanisme de solidarité et de justice sociale, inscrit dans la loi mosaïque. Elle n'était pas systématiquement versée chaque semaine, mais à des moments précis de l'année. Les Lévites, qui ne possédaient pas de terre, étaient au service du temple et ne pouvaient subvenir à leurs besoins comme les autres tribus. C'est pourquoi une partie de la dîme leur était destinée. Mais ils ne la consommaient pas seuls. Eux aussi devaient à leur tour en donner une part pour les plus vulnérables de la société. Il s'agissait donc d'une chaîne de responsabilité et de redistribution. Un changement d'attitude, pas d'imposition. Dans le Nouveau Testament, Jésus ne rejette pas la dîme, mais il en critique l'esprit légaliste. Il dit aux pharisiens, « Vous donnez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, mais vous négligez ce qui est plus important, la justice, la miséricorde et la fidélité. »
La dîme, dans cette vision, ne peut jamais remplacer l'amour, la compassion et la justice. Les apôtres, quant à eux, n'ont jamais imposé la dîme aux premiers chrétiens. Ils encourageaient plutôt des dons volontaires, selon les moyens de chacun, et surtout dans un esprit de partage entre les croyants. L'accent était mis sur la générosité libre, pas sur une taxe religieuse. 3. L'islam et la zakat, une autre forme de dîme. Dans la religion islamique, on retrouve une forme similaire de dîme appelée zakat. C'est l'un des 5 piliers de l'islam, qui impose à tout musulman ayant les moyens de donner une partie de sa richesse, généralement 2,5%, pour aider les pauvres, les orphelins, les voyageurs en difficulté et les nécessiteux. Ici aussi, l'objectif est la solidarité sociale, pas l'enrichissement personnel du clergé. Autrement dit, la dîme n'est pas une exclusivité chrétienne, et dans toutes les religions où elle existe, son but est clair: réduire les inégalités, soutenir les plus faibles et rappeler que les biens que nous possédons ne nous appartiennent pas pleinement. La dîme au service des pasteurs. Dans certaines églises modernes, la dîme a été transformée en salaire du pasteur, en source de luxe, voire en outil de domination spirituelle. Certains leaders religieux enseignent que ne pas donner la dîme revient à voler Dieu, et utilisent cette peur pour forcer les fidèles à verser des sommes régulières, même lorsqu'ils sont dans la précarité. Cela pose de graves questions éthiques. Peut-on parler d'amour de Dieu lorsqu'on exploite la pauvreté ou la culpabilité? Peut-on affirmer être un homme de foi lorsqu'on vit dans l'abondance grâce à l'argent de ceux qui manquent de tout? La dîme n'a jamais été conçue pour engraisser des leaders religieux, mais pour soulager les plus faibles. Il ne s'agit pas de nier que les serviteurs de Dieu doivent être soutenus. Paul dit bien, l'ouvrier mérite son salaire. Timothée 5, 18. Mais cela ne justifie pas que certains s'enrichissent pendant que les autres s'appauvrissent. Un ministère authentique repose sur la sobriété, la transparence et le sacrifice, pas sur le luxe et les discours manipulateurs. La dîme ne doit pas être abandonnée, mais réformée dans sa compréhension. Elle ne doit plus être vue comme un devoir mécanique, encore moins comme une taxe imposée pour financer un système religieux. Elle doit redevenir ce qu'elle était: un acte de foi, de compassion et de responsabilité sociale. Ceux qui ont les moyens devraient continuer à donner, mais avec discernement, pour soutenir les nécessiteux, les missions sociales, les œuvres caritatives, les projets communautaires. Ceux qui sont dans la difficulté, eux, ne devraient jamais être culpabilisés ou traités comme des voleurs. En résumé, la dîme dans la Bible servait d'abord aux Lévites, pauvres, veuves et étrangers. Elle n'a jamais été un impôt personnel pour enrichir un pasteur. Jésus a replacé l'accent sur la justice, la miséricorde et l'amour, pas sur la règle. L'islam a la zakat, preuve que cette logique est universelle, donnée aux pauvres. Toute prédication qui culpabilise les pauvres et exalte les riches est contraire à l'esprit de la foi.